Salut la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, bon ouais, j'ai mis une super casquette parce qu'il fait très très chaud. On est dans le Morbihan, on est au mois de septembre et on va pas se la raconter. On est vraiment content qu'il y ait du soleil, surtout moi d'ailleurs. Mais les chevaux, enfin bref, toute la famille, ça met du baume au cœur. Bref, je vous fais ce petit retour là d'un coup parce qu'aujourd'hui, Kiorli et moi, nous venons de débloquer une très grande clé dans notre relation. Je t'explique. Si tu as suivi nos dernières aventures, tu sais que c'est un cheval compliqué, que tout se passe très bien dès l'instant où on est à pied, mais dès l'instant où on essaie de le monter, c'est une catastrophe ambulante. Mon cheval se braque tout de suite, il est hyper stressé. Pourtant, au niveau vétérinaire, il y a eu des radios, il y a eu des contrôles, enfin tout. Il n'y a rien à signaler à ce niveau. Niveau psychologique non plus, puisque le cheval est très bien, il vit avec un autre copain. Enfin voilà, bref, je vais la faire plus courte parce que sinon on n'a pas fini, mais ce qui m'a fait penser que mon cheval était hyper directif et ne voulait pas être contrôlé, ce qui est en partie vrai, la réponse c'est celle-ci. Mon cheval est une proie. Quand je suis sur son dos, il a plutôt l'impression que j'agis comme un prédateur en train de le capturer. Tu vas croire que je me fous de toi? Eh ben non. Si tu fais quelques recherches sur internet, tu pourras trouver ce raisonnement et je suis pas la seule à déduire cela. Et aujourd'hui, j'ai agi en conséquence et ça a porté ses fruits. C'est bien simple, mon cheval ne supportait même plus quand je lui mettais les mains, tu vois, comme ça, au-dessus de son garrot pour prendre une renne de l'autre côté ou une longe de l'autre côté. Quand on partait en balade, j'avais coutume de passer cette main-là sur son dos, mais au fil des mois, il a cessé toute adaptation à cette position. Il s'est braqué, il s'est cabré, il essayait de me mordre. On voyait que cette position lui était vraiment inconfortable. Je t'explique même pas, quand j'ai essayé de le monter, ça a été un échec total. Alors aujourd'hui, on est allé en balade à pied comme on fait souvent avec mon mari Equinox qui a 20 ans et moi et Kiorli 6 ans. Et à un moment donné, j'ai décidé de retenter le tout pour le tout, de passer ma main au-dessus de son garrot, de l'entourer et de me coller à lui au niveau, tu vois, des hanches ici, d'être vraiment très très collé à mon cheval. Et bien entendu, il est parti au grand galop. Bon, je l'ai arrêté parce que j'avais quand même ce qu'il fallait et qu'il a été très respectueux du cafeson. Mais voilà, c'est bien cette position qui lui est inconfortable et c'est pour ça que de toute façon, je ne pouvais pas passer l'étape du dessus qui est de monter sur mon cheval. Alors ce qu'on a décidé de faire, c'est d'analyser le truc. Donc, on en revient tous plus ou moins aux mêmes conclusions. Quand on est à terre, on est dépositaire de la sécurité de notre cheval. Notre cheval va être un peu tranquille parce qu'il va nous remettre sa confiance et il aura donc moins besoin de cheffer, moins besoin d'analyser s'il y a des zones de danger puisqu'on le fait pour lui. Encore une fois, je te parle d'un cheval que tu as eu à pied et qui a l'habitude de te suivre. Où que tu passes, ton cheval va y aller. Mais quand on est sur son dos ou quand on est derrière le garrot, c'est lui qui se retrouve en première ligne. Donc, la baignoire de stress augmente et finit par déborder. Et c'est ça qui se passe. Je savais qu'il avait des capacités assez limitées en termes de gestion du stress, mais j'avais pas encore compris pourquoi. Donc j'ai remis ça plusieurs fois en félicitant, en calmant, en le laissant avoir des pauses pour qu'il puisse réfléchir à la situation et prendre sa décision de continuer la promenade. Il a fini par tout simplement avancer, mais je voyais que c'était encore pas suffisamment confortable pour lui. Et à un moment donné, il y a une grande montée quand on arrive et je lui ai demandé de me soulager de la montée. Donc c'est-à-dire que moi j'ai mis un peu plus de poids sur son garrot, sur son dos, en lui demandant de m'aider dans cette montée. Je voyais que c'était pas très confortable pour lui. Alors j'ai demandé à mon mari qu'il passe devant avec Kinox, chose que d'habitude Curly refuse puisque Curly est étalon de son état, il n'est pas juste entier, il est étalon et Kinox est hongre. Donc la place de l'étalon, c'est devant, c'est pas derrière, c'est le chef. En effet, ça a très bien fonctionné. Dès l'instant où Kinox est passé devant, Curly a commencé à mâchouiller et à bâiller. Ça, c'est pas exceptionnel. Alors comme je t'ai dit, oui, j'utilise un cafeson, mais il n'est pas super serré. Ça permet à mon cheval de bâiller et de mâchouiller. Je te parle pas des cafesons avec les picots, tout ça, non. C'est un petit cafeson, mais qui permet quand même d'avoir le contrôle quand jamais il se barre, pour pas qu'il puisse non plus nous mettre en danger. En fait, mon cheval ne peut pas avoir de mort dans la bouche parce qu'il a une excroissance au niveau de la mâchoire, que ça n'est
pas du tout opérable. Et pour lui rendre confortable, il n'y a que le cafeson. Et c'est ce qui permet d'avoir des petites actions de doigts, tout simplement comme ça. C'est pas un cafeson, si tu veux, qu'on manipule avec des grands coups de cafeson, hein, rien à voir. Et puis en fait, on a fait le dernier quart de la balade dans cette position. Écoute, il m'a ramené jusqu'aux écuries de façon relativement tranquille, sereine. Il a pris ses décisions de continuer tout droit, de ne pas brouter dans les bas-côtés, de ne pas me balancer dans le terre-plein ou dans les branches, hein, ce qu'il peut faire quand il n'est pas du tout content. Donc je pense que je suis vraiment sur la bonne voie cette fois-ci. Alors arrivé dans la salle de pansage, j'ai recommencé mon exercice, tu sais, celui que je fais avec mon escabeau. L'autre jour, je vous ai montré en live ce que ça pouvait faire avec l'escabeau. Alors, bien sûr, je ne vous invite pas du tout à faire cette technique, hein. Moi, c'est parce que je connais mon cheval, j'ai certaines habitudes, mais c'est déconseillé parce qu'on peut valdinguer avec l'escabeau. Mais il se trouve que dès que je mettais un pied à l'escabeau, j'étais tout de suite un peu plus haute que lui et ça ne lui convenait pas du tout. Aujourd'hui, j'ai réussi non seulement à monter 3 marches sur l'escabeau sans que mon cheval manifeste de signes d'inconfort, sans qu'il ait les 2 oreilles couchées avec les yeux exorbités, sans qu'il essaye de se libérer de son nœud, de son anneau, sans qu'il se mette en bout de longe. Et je vais même te dire plus, je me suis mise en sac à patates, mon cheval a bâillé, il a mâchouillé et il s'est mis au repos. Alors je me suis dit, il n'a peut-être pas conscience de ce qu'il a fait parce que vu qu'on vient de faire une balade, il plane un peu à 15 000, tu vois, parce qu'il est bien après sa balade, il est relax, tout ça. Donc je lui ai donné une pomme, histoire de le réveiller un petit peu, de le remettre dans le moment présent. Et j'ai recommencé avec mon escabeau. Alors oui, au début, il a un petit peu manifesté un geste pour dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Donc j'ai eu bien fait, parce que mon cheval, en effet, il n'était pas vraiment là quand je me suis mise la première fois en sac à patates. Je l'ai caressé, je lui ai parlé, j'y suis allée tranquillou, et je me suis remise en sac à patates, et mon cheval s'est remis au repos. Écoute, si ça c'est pas une victoire, je sais pas comment ça s'appelle. Alors tu vois, si toi aussi t'as épluché un petit peu toutes les solutions pour tes problèmes de devenir le cavalier de ton cheval, peut-être c'en est une, peut-être pas. Mais si t'as fait tous les examens véto, si le problème d'être entier lui pose pas de soucis, s'il est bien à terre, enfin voilà, ça peut être une piste. Donc ça vaut le coup à être exploré, surtout que ça coûte rien du coup. Alors sur ce, la team Azabache, restez dans notre équipe pour savoir la suite. Pour les nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on a besoin de vous pour faire connaître la situation des étalons, la situation des vieux chevaux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un vieux cheval ? Comment on peut faire avec des installations plutôt roots quand on n'a pas des moyens non plus exponentiels ? Quand on veut s'entraider avec des petites recettes comme l'anti-mouche, les trucs pour les pieds, bref. Voilà. Et bientôt, on va mettre les chaussures des chevaux parce que oui, je suis passée par SOS Sabot et je ne suis pas sponsorisée. Hein. Attention, hein. Moi je gagne rien avec TikTok. Hein. C'est vraiment pour qu'on s'entraide. Et le 27 septembre, notre pareuse va venir et on va essayer les chaussures de nos chevaux qui vont leur permettre de pouvoir partir en balade encore plus tranquillement qu'aujourd'hui parce que malheureusement, par chez moi, comme dans beaucoup d'endroits, il y a du bitume absolument partout. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite la team Azabache. Salut!